De tous les problèmes que nous avons déposés en 2018, sur la table du gouvernement, le gouvernement nous avons seulement 2 qui ont été résolus. Nous avons l'instauration de la négociation collective à la fonction publique. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'État qui décide ce qu'il va les payer. On les fait signer des contrats, mais ils n'ont rien à dire sur les traitements. Donc on demande à la fonction, au gouvernement du Cameroun, d'instaurer, comme dans le privé, les conventions collectives. Nous avons aussi demandé la libération du camarade Zamboa Mogo. Alors, mais pourquoi on demande la libération du camarade Zamboa Mogo? Nous ne nous mêlons pas, nous ne disons pas que le camarade Zamboa Mogo n'a rien fait. Mais suivant l'Organisation internationale du travail, lorsqu'un syndicaliste est incarcéré, l'Organisation internationale du travail demande que la justice puisse statuer rapidement sur ce dossier-là. S'il est fautif, qu'on le condamne et qu'il puisse sa peine. Mais s'il n'a rien fait, qu'on le libère, parce que, étant comme Zamboa Mogo, président d'une confédération syndicale, il doit s'occuper des affaires de sa confédération. Mais Zamboa Mogo, je crois qu'il a été arrêté depuis 2017. 2017 qu'il est en prison. On ne fait que tourner, on ne sait pas. À un moment donné, on se pose même la question si ce n'est pas des prisonniers politiques. Comment une affaire peut durer 3... On l'accuse d'avoir détourné les fonds, pas détourné les fonds, d'avoir minoré, je dis bien minoré, il faudrait que vous le compreniez, d'avoir minoré les parcelles de terrain de la Mahéture. Il a fait perdre l'argent à Mahéture. Deuxièmement, il a fait perdre les parcelles de terrain de la Mahéture au niveau de Golfe. Dans une transaction qu'il est parti représenter la Mahéture, il a concédé à la famille qui avait des problèmes 35 parcelles de terrain. Et on dit que ces 35 parcelles de terrain ont fait perdre l'argent à la Mahéture. On a évalué ça à près de 500 millions. Et ici, parce qu'il faudrait qu'on vous le dise, ici en Fandena, ici à côté du stade, les terrains qui sont derrière le stade là, il y avait des parcelles de terrain qui sont restés là-bas. Et on dit que, en tant que directeur financier de Mahéture, les terrains là devaient coûter 30 000 francs le mètre carré. Il a vendu à 6 000 le mètre carré. Ce qui veut donc dire qu'il a encore fait perdre l'argent à la Mahéture. Parce qu'il faudrait que vous le sachiez. On ne l'a pas arrêté parce qu'il a détourné l'argent. Donc pour avoir fait perdre l'argent à Mahéture, la Mahéture s'est donc plaint au TCS et ça a été évalué à plus de 800 millions. Mais est-ce que c'est ça qui peut attendre 4 ans aujourd'hui pour qu'on puisse... Donc nous jugeons qu'ils n'ont pas trouvé de preuves pour condamner Zamboa Mogo. Donc, au tel cas, il faut le libérer. Ça fait depuis des années que nous avons déposé sur la table du gouvernement le code pénal du travail. Alors, qu'est-ce que nous entendons par le code pénal? Effectivement, pour ceux qui connaissent le code du travail, il y a derrière le code pénal du travail, le code du travail, ils ont mis les pénalités. Mais quand vous voyez ces pénalités, si vous êtes juriste, vous vous mettez à rire. Parce qu'on prend près de 60 articles, on les met comme ça, on dit que si tu fais... Non, ce n'est pas comme ça le code pénal du travail. Le code pénal du travail sanctionne chaque infraction à part. Et promet même des cas de récidive. Des cas de récidive. Donc, nous avons... Et là-dedans, pour que vous compreniez exactement ce qui est dans le code pénal du travail, c'est que, je vous prends par exemple un cas. Si vous, le directeur de la CATV aujourd'hui, pose des actes, par exemple, il licencie abusivement un travailleur, ou bien il a fait à sorte qu'il n'a pas payé, vous avez des cas aujourd'hui au tribunal pour la CATV, où de vos anciens camarades ont amené la CATV au tribunal pour n'avoir pas payé ceci, n'avoir pas payé cela. S'il y en a un qui a gain de cause, maintenant au tribunal,
et que le tribunal demande à ce que la CRTV paye près de 20 millions ou bien 2 millions à ce travailleur, ce n'est pas la CRTV va payer, mais va se retourner contre votre directeur général. Et s'il y a des préjudices, d'autres préjudices que le travailleur peut demander, par exemple, si par exemple vous avez licencié abusivement un travailleur et qui dit qu'il a un préjudice matériel et physique, votre employeur peut aller en prison pendant 6 mois. Nous avons eu les directeurs généraux, par exemple de Michelin en Belgique, qui est allé passer 6 jours en prison pour avoir licencié des gens abusivement. Alors, nous ne comprenons vraiment pas. Le Cameroun a ratifié la Convention 135 sur le représentant des travailleurs. Il n'y a que 2 représentants des travailleurs au sein de l'entreprise. Il y a un représentant élu, soit désigné par le syndicat, qui lui ne s'occupe que des problèmes des membres de son syndicat au sein de l'entreprise quand ils ont des problèmes. Et nous avons un membre, un travailleur élu par ses collègues qui n'est que le délégué du personnel. Alors, quand on dit que quelqu'un doit aller représenter les travailleurs au conseil d'administration, je ne sais pas comment on évite le délégué du personnel qui est dans l'entreprise reconnu conformément à la législation nationale. Et on va élire une autre personne qui n'est pas représentative pour aller au conseil, pour parler au nom des travailleurs. Ça, on ne comprend rien du tout. Et là, toutes les entreprises publiques sont en train de mettre les délégués du personnel à part. Et le ministère est saisi. Et comme d'habitude, le ministère contemple et ne fait absolument rien. Vous avez aujourd'hui dans les entreprises des travailleurs qui sont dans les entreprises mais qui n'appartiennent pas aux travailleurs, à l'entreprise. Vous allez par exemple dans le secteur bancaire. Si vous entrez dans le secteur bancaire, les gens que vous voyez au front office, ça veut dire que les caissiers là, que vous voyez là, ce sont des caissiers qui ne sont pas les caissiers de la banque, mais les caissiers d'une autre entreprise. Et ils ne sont pas traités comme les employés de banque. Pourtant, c'est interdit. Et nous ne comprenons pas, moi-même je ne comprends pas, comment les délégués du personnel et les responsables syndicaux que nous avons dans les entreprises laissent leurs employeurs faire ce genre de trucs alors que ce n'est pas autorisé. Et quand on leur demande de mettre ça dans leur dossier de dialogue social, ils viennent nous dire, il a dit que, ce n'est pas de venir nous dire que votre employeur a dit que c'est comme ça que font les autres. C'est comme ça qu'on répond. C'est pas parce que c'est comme ça que font les autres que ça veut dire qu'on doit le faire. Donc vous avez donc les jeunes qui sont là et allez voir les salaires. Pourtant, la banque sort l'argent comme si ces travailleurs étaient de la banque pour aller reverser à la société qu'ils appellent des sociétés intérim ou bien quoi, je ne sais pas quel nom. Donc, le problème il est là. On a saisi le gouvernement. Toujours rien. La CNPS est mal gérée actuellement. Alors, donc il y a ce problème au niveau de l'application des recommandations. La recommandation 22 dit que la CNPS doit être dirigée par un directeur général. D'abord, je commence d'abord par le PCA. Le PCA doit être un travailleur ou bien un employeur. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Le PCA est un administrateur qui vient de la présidence de la République, qui ne cotise pas la CNPS. Et le TUSIPES a prévu que
si le président est employeur, le vice-président est travailleur. Et l'autre mandat, quand le mandat du président finit, employeur finit, l'autre mandat, c'est le travailleur qui prend le relais. Nous n'avons même pas un poste de vice-président ici à la CNPS. Deuxième chose, c'est que la convention, toujours la convention 22 a prévu que le directeur est recruté par le conseil d'administration après appel à candidature. Et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement nomme un fonctionnaire qui ne cotise pas à la CNPS et qui vient de donner les leçons, nous qui cotisons à la CNPS. Lui, il a enlevé l'agent comptable, n'est-ce pas? Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Il avait enlevé l'agent comptable parce qu'il avait dit que l'agent comptable n'entrait pas dans le cadre de CIPRES, n'est-ce pas? Que le test de CIPRES n'ont pas prévu l'agent comptable. Lui applique le texte. Mais il faut aussi que lui-même sache qu'il ne devait pas être la CNPS. Voilà donc votre pays. C'est eux qui disent, ils ont dit que l'allocation familiale passe de 2800 à 4500, n'est-ce pas? Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ça ne passe pas? Or, quand on dit ça au directeur général de la CNPS, il dit, mais moi je n'attends que les textes. Il faudrait vous dire que les mesures prises par un gouvernement doivent être actées. Ce que les Camerounais ne savent pas. Les 20% d'augmentation de retraités là, c'est passé par la Commission nationale consultative du travail et il y a eu un décret. Donc, si on veut que les augmentations de l'allocation familiale passent de 2800 à 4500, il faudra qu'on convoque la Commission nationale consultative du travail et qu'un décret soit pris pour que ça soit opposable au directeur général de la CNPS. Il ne pourra jamais augmenter les allocations parce que le Premier ministre a parlé si ce n'est pas acté. Parce que sinon, demain et après-demain, il pourra être poursuivi par le Consupé. Ce que vous devez savoir ici. Alors, nous avons le mauvais traitement des retraités. Si vous avez vos parents qui sont des retraités, allez leur demander ce qui se passe. Est-ce que vous savez aujourd'hui que vous pouvez... Je vous prends le cas des gens qui sont à la CATV, parce que si Bianco était là, ceux qui sont à la CATV, ils ont leurs anciens collègues qui sont partis en retraite et qui n'arrivent pas à toucher la pension. Ou bien ceux qui sont à la CATV n'arrivent pas à toucher les allocations familiales. Sous prétexte que votre employeur n'a pas reversé les cotisations sociales. Est-ce que c'est la faute? Est-ce que c'est la faute aux travailleurs? Vous avez travaillé pendant 40 ans. Chaque fin du mois, on vous a donné votre bulletin. Vous avez vu sur votre bulletin cotisation CNPS. Et la loi dit que c'est l'employeur qui est responsable du reversement des cotisations sociales à la CNPS. Nulle part dans la loi, on a dit que le travailleur était responsable. Et l'État a donné à la CNPS ce qu'on appelle le privilège du trésor. Ce qui veut dire que la CNPS peut se faire payer de jour comme de nuit sans passer par le tribunal. C'est comme les impôts. Monsieur, depuis, les directeurs généraux n'ont rien fait. Rien du tout. Ils se contentaient de ce qu'ils recevaient pour gérer. Qu'on a licencié 14 000 travailleurs du fait de Covid-19. On a donc demandé au gouvernement que deviennent donc les 14 000 travailleurs. Ailleurs, dans d'autres pays, on a vu comment le gouvernement a assisté tous ces travailleurs, toutes ces entreprises-là.
au Cameroun, si c'est vrai, comment on est arrivé à licencier 14 000 travailleurs sans que le ministère du Travail soit au courant? Qui sont-ils devenus? Ce constat nous a démontré qu'au Cameroun, certains dirigeants camerounais se fichent de la paix sociale. Sinon, comment comprendre que certaines instructions du chef de l'État sont bafouées par ceux-ci?